Salut les gars, je suis Monsieur Vao et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors les gars, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne là, je vous demande de vous abonner maintenant. Parce que ici les gars, ici je vous dis, je vais vous aider à dormir moins. Vilain, barbu, fort, féroce, depuis quelque temps mon art vous déloge. Tu ne trouves pas de réponse à ta vie, que duras-tu si la mort t'interroge? Venu au monde sur les bras, des menottes pour battre des records et braquer mon époque. N'habitues pas nos yeux au luxe de tes manchettes. Sinon on est là, on va faire ton pécor, on va faire ton pécor. Pas parasite, ton condamné à faire ça dans le dos. Alors, je sais pas, on fait courir des rumeurs sur le général Mangou, comme quoi il ne connaît pas Soro Guillaume et tout ça. Bon, il paraît que c'est ce qu'il a déclaré devant la chambre, qu'il ne connaît pas Soro Guillaume. J'ai reçu 2 mails de personnes qui me disaient, mais toi tu dis Philippe Mangou, il dit la vérité, il ne ment pas et tout ça. Mais comment se fait-il qu'il va dire au tribunal là-bas que voilà, il ne connaît pas Soro Guillaume? Voilà, comment tu peux justifier ça? Et même j'ai vu même certains commentaires où des gens me disaient faut répondre à la question, voilà pourquoi il dit qu'il ne connaît pas Soro Guillaume. La personne qui a posé le commentaire, je lui ai répondu en commentaire. Mais je fais cette vidéo là pour que ça soit très bien clair dans la tête de tout le monde. Je fais cette vidéo là pour éclaircir tout le monde, tous ceux aussi qui n'ont pas le courage ou bien le temps de pouvoir me poser cette question. Allez les gars, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Sachez que Mangou Philippe n'a jamais dit ça. Donc déjà, il faudrait que votre réflexion vous amène à réagir sur certains points. Ça dit, depuis le début du procès, il parle de Soro Guillaume. Quand même, nous savons tous que Soro Guillaume a été l'un des acteurs de cette crise ivoirienne. Alors comment on peut parler d'une affaire sans parler de lui? Donc le général Mangou Philippe a répondu clairement à une question de l'avocat qui était celle-là. Suivez la vidéo. Est-ce que vous savez quand Guillaume Soro, qui était le chef militaire de la rébellion, a été nommé Premier ministre du président Gbagbo? Je n'ai pas la date de la nomination du Premier ministre Soro. Ça doit être certainement dans le cadre de la signature de l'accord qu'il a été nommé. Mais ce que je sais, c'est qu'il m'a fait l'honneur de m'inviter à Bouaké, en compagnie de Bakayoko. Il nous a dit qu'il lui avait été proposé d'être Premier ministre. Et puisque c'est avec nous qu'il va travailler, donc il souhaitait avoir notre avis. Bon, on n'y a pas vu d'inconvénient, hein, Bakayoko et moi. Nous lui avons dit que nous, on n'y voyait aucun inconvénient à travailler avec lui. Donc je crois que ça doit être dans le cadre des accords, puisque l'accord a été signé le 4 mars 2005. Vous voyez, déjà il commence en parlant de Soro Guillaume comme Premier ministre d'ailleurs. Ok? Voilà. Donc je vous laisse continuer la vidéo et vous verrez la partie où certaines personnes disent que voilà, il dit il ne connaît pas Soro Guillaume. Suivez. Quand vous dites « nous n'avons vu aucun inconvénient », vous parlez de qui? Vous et qui? De Bakayoko et moi. Et rappelez-nous qui était Bakayoko? Bakayoko, c'était le chef d'état-major des forces armées des forces nouvelles. Donc le subordonné de Soro, c'est ça? Non. Vous avez dit le chef militaire, Soro c'est un civil, il n'était pas le chef militaire. Le Premier ministre Soro c'est un civil, il n'est pas militaire. Vous avez tout à l'heure dit le chef militaire, il n'est pas militaire. D'accord. Soro n'était pas le chef de Bakayoko. Oublions le mot militaire, il n'était pas son chef. Je crois que dans l'organisation des forces armées des forces nouvelles, on a 2 branches. Il y a la branche politique, il y a la branche armée. Et je crois que celui qui est le chef de la branche armée, c'est Bakayoko, le chef d'état-major. Très bien. Et le chef de la branche politique? Je ne saurais vous le dire parce que, comme je l'ai souligné tout à l'heure, moi, mon interlocuteur, celui avec qui j'ai travaillé, celui avec qui on a eu les discussions dans le cadre quadripartite, c'est bien Bakayoko.
Et si je vous dis le secrétaire général Soro? Oui. Oui, j'en ai entendu parler, le secrétaire général des Forces armées et des Forces nouvelles. Oui. Donc c'est bien Guillaume Soro, le secrétaire général, dont on parle ici, c'est ça? C'est bien ça. D'accord. Alors, vous voyez, je vais reprendre encore cette partie-là. Écoutez encore très bien. Voilà. Soro n'était pas le chef de Bakayoko. Oublions le mot militaire, il n'était pas son chef. Je crois que dans l'organisation des forces armées et des forces nouvelles, on a deux branches. Il y a la branche politique, il y a la branche armée. Et je crois que celui qui est le chef de la branche armée, c'est Bakayoko, le chef d'état-major. Très bien. Et le chef de la branche politique? Je ne saurais vous le dire parce que, comme je l'ai souligné tout à l'heure, moi, mon interlocuteur, celui avec qui j'ai travaillé, celui avec qui on a eu les discussions dans le cadre quadripartite, c'est bien Bakayoko. Ce que le général Mangou a fait, c'est d'éviter de répondre à cette question. Alors, il n'est pas bête. Il sait que toutes les déclarations et toutes les phrases ou les mots qu'il fait sortir, ça peut conduire à son auto-incrimination. Ok? Auto-incrimination, vous connaissez déjà le thème, ça dit se condamner lui-même. Donc, il fait très bien attention à tout ce qu'il dit, bien sûr. Mais dans cette partie-là, en aucun cas, il dit qu'il ne connaît pas Soro Guillaume. Ce qu'il essaie de dire dedans, c'est que lui, il s'occupe uniquement des affaires militaires. Du genre jargon ivoirien, ce n'est pas dans ma bouche que tu vas manger ton piment. Voilà. Donc il a été très clair avec l'avocat. Et il faut reconnaître aussi que depuis le début du procès, monsieur, il est très serein. Il répond nettement aux questions. La défense du président Gbagbo est en train de chercher une faille. La défense du président Gbagbo veut prouver que, au fait, Mangou Philippe n'est pas un témoin crédible. C'est un témoin qui appartient aussi au complot, d'après eux-mêmes, le complot contre Gbagbo. Un truc de ce genre. Donc, du coup, il n'est pas crédible. C'est ce qu'ils veulent démontrer. Mais le gars dit tellement la vérité qu'ils ont du mal à trouver une faille dans tout ce qu'il dit. Il creuse, mais toujours rien. Ce qui a amené Maître Altit à réagir d'une manière un peu désagréable vis-à-vis du général Mangou. Voilà, suivez. Monsieur, est-ce qu'on vous a fait des promesses pour vous encourager à coopérer avec le bureau du procureur? Aucune promesse. Hier, à la fin de la journée, vous avez dit « on vous a forcé ». Mais j'avoue que personne ne peut me forcer. J'ai 38 ans d'armée. 38 ans d'armée, tous ceux de ma promotion sont à la retraite. Seul est encore en activité le général Touré Sekou, qui est de ma promotion, qui est l'actuel général chef d'état-major des armées, et puis moi, qui, continue en tant qu'ambassadeur. Mais je suis appelé à aller à la retraite. Personne à ce niveau ne peut me faire des promesses. Qu'est-ce que j'attends en plus? Je ne sais pas. Le corps humain a ses limites. Et moi, je crois que la prochaine destination qui m'attend, c'est la retraite, c'est rien d'autre. C'est la retraite, c'est rien d'autre. Donc, vraiment pas de promesses. Je voudrais vraiment vous donner l'assurance, aucune promesse. Très bien. Alors, personne ne vous a dit, on vous a forcé. Donc, si vous voulez citer des échanges, vous pouvez le faire, bien entendu, mais il faut les citer précisément. Là, je n'ai pas compris. Citer des échanges qui ont lieu dans cette enceinte, vous devez le faire précisément en lisant les échanges qui ont eu lieu et non en interprétant ce qui a pu être dit. Alors maintenant, je voudrais vous demander... Monsieur McDonald, Madame, Messieurs, Monsieur McDonald, Madame, Messieurs, le Président, je n'ai pas compris. Ça ne m'a pas plu. Ça ne m'a pas plu. Vous adresser à ce moment-là. Si vous n'aimez pas,
C'est le... No, I speak to you. Oui, Le Président, je m'adresse à vous. Je m'adresse à vous. précisément, et de ne pas faire un commentaire à l'égard de la défense. Moi, je me contente de lui dire, si vous avez quelque chose à dire, citez. Yes, and he said, Le Président. Et il a dit qu'il n'y a rien à dire sur le sujet. Donc je ne comprends pas et je n'aime pas votre intervention. Poursuivez votre interrogatoire. Voilà, vous voyez, ce sont des signes qui montrent que la défense est en difficulté. Ce sont des signes qui montrent qu'ils n'arrivent pas à atteindre leur objectif. C'est-à-dire démontrer que le témoin n'est pas crédible. Mais bon, je ne vais pas tout dire maintenant. Je vais réexaminer l'interrogatoire de Mangou Philippe durant ces 2 semaines-là. Et je vais vous donner ensuite mon point de vue global. Allez, restez abonnés. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès maintenant. Parce que ici, les gars, je vous le dis, ici, je vais vous aider à dormir moins bête. Et puis, ceux qui vous mettent de faux messages dans la tête, ceux qui vous donnent de fausses informations, ceux qui vous mettent les fausses informations uniquement à travers des vidéos, dites-leur que c'est fini. Je suis là. Je suis là pour établir la vérité, les gars. Ah ouais, on ne va plus vous mentir de manière aussi gratuite. Alors, on traite aussi le général Mangou Philippe de traite. Ah, ça me fait rire. Ça me fait rire parce que le seul traite que moi je vois dans cette histoire, c'est celui qui sait qu'il n'avait pas gagné les élections, mais qui a quand même envoyé des jeunes à combattre pour lui. Et ce combat-là a engendré beaucoup de morts. Le seul traite que moi je vois dans cette histoire, c'est celui qui a dit que avant que ceux d'en face soient présidents, il faudrait qu'il marche sur mon corps d'abord. Et au moment venu, il a refusé qu'on lui passe sur le corps. Au moment où les jeunes ont donné leur vie, ils sont morts pour ça. Lui, il dit non, ne me tuez pas. Le plan que Gbagbo a établi n'était pas qu'il soit à la CPI. Le plan était quoi? Soit il est président, soit il meurt. C'était ça le plan. C'est pourquoi il a dit, je ne laisserai personne se foutre des institutions ivoiriennes. Même Blé Goudé, lui aussi, il a dit, le déshonneur ou la mort, je préfère la mort. Alors, quand ça s'est passé, où on les a retrouvés tous? Blé Goudé, lui, il avait fui. C'était ça l'honneur. C'est ça qu'il appelle honneur, ça. Et pendant qu'eux, ils fuyaient, ou bien pendant que l'autre était dans un bunker, des jeunes étaient en train de donner leur poitrine aux balles, aux canons et tout ça. Des jeunes étaient en train de donner leur vie. Donc, les vrais traites dans cette histoire, c'est Blé Goudé et le président Gbagbo. Point final. Donc, merci à Mangou Philippe de nous avoir éclairci sur beaucoup de points. Et dans une vidéo spéciale, comme je l'ai dit, je vais analyser tout ça et donner mon point de vue global. Voilà. D'ici là, portez-vous très bien et c'est sûr qu'aujourd'hui, vous allez dormir moins bête. À la prochaine. Merci. Vilain, barbu, fort, féroce. Depuis quelque temps mon art vous déloge. Tu ne trouves pas de réponse à ta vie. Que duras-tu si la mort t'interroge? Venu au monde sur les bras, des menottes pour battre des records et braquer mon époque. N'appuies-tu pas nos yeux au luxe de tes manchettes? Sinon on est là, on va faire ton pécorce. On va faire ton pécorce. On va parasite ton condamné à faire ça dans le dos du gouvernement.